Jackson Pierce consulta sa Rolex pour la 3e fois en 5 minutes, 8h15. Elle avait déjà 15 minutes de retard et il avait mentalement rédigé 3 versions d'un message de sortie poli sur son téléphone. À 38 ans, avec une fortune qui venait de franchir la barre des 11 milliards de dollars, Jackson avait depuis longtemps cessé d'attendre qui que ce soit. Son temps valait littéralement des milliers de dollars la minute. Pourtant, le voilà assis seul dans le restaurant le plus exclusif de Boston, Lumière, sirotant un Macallan de 30 ans d'âge et méditant sur la plaisanterie cosmique qu'était sa vie amoureuse. Le maître d'hôtel s'approcha de sa table d'angle. « Monsieur Pierce, votre invité est arrivé. » Jackson redressa sa veste de costume Tom Ford sur mesure. « Enfin » marmonna-t-il en glissant son téléphone dans sa poche. Il se leva tandis que le maître d'hôtel guidait une femme vers sa table. Sa première pensée fut qu'elle ne ressemblait en rien à ce qu'il avait imaginé. Emma Carter n'était ni la socialite sophistiquée, ni la mannequin reconvertie en entrepreneuse que ses amis bien intentionnés lui présentaient habituellement. Elle portait une simple robe bleu marine, élégante mais sans marque ostentatoire, et ses cheveux châtains tombaient en vagues naturelles autour d'un visage très peu maquillé. Ce qui frappait le plus, c'étaient ses yeux, d'un ambre profond qui parvenaient à exprimer à la fois chaleur et prudence. « Je suis absolument désolée pour le retard, dit-elle, un peu essoufflée. Ma babysitter est arrivée en retard, et ensuite il y a eu un accident sur Boylston Street, et la babysitter... » Jackson n'avait pas voulu l'interrompre, mais le mot avait déclenché un signal d'alarme immédiat. Le sourire d'Emma vacilla légèrement. « Oui, pour ma fille Lily, elle a 6 ans. » Elle soutint son regard sans ciller, avec un léger défi dans les yeux. « Votre ami Tyler n'a pas jugé utile de le mentionner, n'est-ce pas ?» Jackson tira sa chaise. « Non, il a soigneusement omis ce détail, ainsi que quelques autres, je suppose. » Emma Carter ne pouvait pas avoir plus de 32 ans, avec une beauté naturelle qui n'avait besoin d'aucun artifice. Mais elle n'était décidément pas le genre habituel que son associé essayait de lui présenter. « Je comprendrais parfaitement si c'était un obstacle rédhibitoire, » dit-elle en s'asseyant et en lissant sa robe d'un geste exercé. « Nous pouvons simplement passer un dîner agréable en tant que nouvelle connaissance et en rester là. » Quelque chose dans sa franchise le désarma. La plupart des femmes qu'il fréquentait calculaient tout, orchestrant chaque interaction pour l'impressionner. La sincérité d'Emma était rafraîchissante. « Commençons par un verre », proposa-t-il en faisant signe au sommelier. Emma commanda un verre de cabernet. Quand le sommelier s'éloigna, elle se pencha légèrement vers lui. « Alors, le célèbre Jackson Pierce, Tyler m'a beaucoup parlé de vous. »« Tout n'est qu'exagération, je vous assure, » répondit-il avec le charme rodé qui avait illustré d'innombrables couvertures de magazines économiques. « Quoique, je suis curieux de savoir ce qu'il a bien pu vous dire pour vous convaincre d'accepter ce dîner arrangé. » Emma inclina la tête, pensive. « Il a dit que vous étiez brillant, déterminé et absolument nul en relations amoureuses. » Ses yeux ambrés pétillèrent d'amusement. Les 2 premiers points étaient impressionnants, mais c'est le 3e qui m'a intrigué. Jackson manqua s'étouffer avec son scotch. « C'est d'une honnêteté brutale. »« Je trouve que l'honnêteté fait gagner du temps, » répondit-elle en dépliant sa serviette pour la poser sur ses genoux. « Et en tant que mère célibataire qui dirige sa propre entreprise, le temps est un luxe dont je dispose rarement. Et quelle entreprise ? Je possède une librairie pour enfants à Cambridge, la Reading Tree House. C'est petit, mais ça grandit. » Jackson tenta de masquer sa surprise. Une librairie! Tyler s'était vraiment surpassé cette fois. Ses 3 derniers rencarts avaient été avec une fondatrice de start-up tech, une vice-présidente de hedge fund et une avocate internationale des droits humains. Le sommelier revint avec le vin d'Emma. Ils commandèrent leur plat, le menu dégustation du chef pour lui, un simple plat de saumon pour elle. « Une librairie, c'est un choix intéressant à l'ère numérique, » remarqua Jackson, sincèrement curieux. Le visage d'Emma s'illumina, révélant une passion qui la transfigurait. C'est précisément ce qui la rend spéciale. Dans un monde où les enfants sont de plus en plus scotchés aux écrans, la Reading Tree House est un endroit où l'imagination règne encore en maître. Nous ne vendons pas seulement des livres, nous créons des expériences autour d'eux. Tandis qu'elle décrivait les coins lecture, les séances de contes hebdomadaires et les visites d'auteurs qu'elle organisait, Jackson se surprit à se pencher en avant, captivé par son enthousiasme. C'était désarmant de rencontrer quelqu'un qui parlait de son travail avec un amour aussi sincère, plutôt que de se focaliser sur les marges bénéficiaires et les parts de marché. « Et comment êtes-vous tombé dans la vente de livres ?» demanda-t-il. L'expression d'Emma changea légèrement. Une ombre passa sur son visage. « C'est une assez longue histoire. Version courte, j'étais institutrice en primaire.
Après la naissance de Lily et le départ de mon mari, j'avais besoin de quelque chose de plus flexible, mais qui reste lié aux enfants et à l'éducation. La mention brutale de son ex-mari le prit au dépourvu. La plupart de ses rendez-vous galants présentaient des passés soigneusement épurés, sans complications. « Je suis désolé, dit-il, ne sachant trop quoi répondre. Ne le soyez pas, ça fait 6 ans et franchement, ça a été le déclic dont j'avais besoin pour créer quelque chose qui m'appartienne vraiment. » Elle but une gorgée de vin. « Mais assez parlé de moi. Tyler m'a dit que vous travaillez sur une technologie révolutionnaire d'énergie propre. » Pendant l'heure suivante, la conversation coula avec une facilité surprenante. Jackson se retrouva à expliquer les dernières innovations de son entreprise en matière de stockage d'énergie durable, un sujet qui, d'ordinaire, faisait vitre les yeux de ses conquêtes en quelques minutes. Emma posait des questions intelligentes qui montraient qu'elle s'était renseignée. Elle n'était pas ingénieure, mais elle saisissait les concepts et, plus important encore, leur impact potentiel. « C'est impressionnant que vous vous concentriez sur le rendre accessible aux pays en développement », nota-t-elle. « La plupart des milliardaires sont plutôt obsédés par les voyages dans l'espace ces temps-ci. » Jackson sourit, surpris qu'elle ait relevé cette nuance. La pauvreté énergétique est le problème le plus urgent qui touche des milliards de personnes. Le résoudre libère un potentiel humain bien plus immédiat que coloniser Mars. C'est pour ça que vous avez créé Pierce Energy Solutions, pour lutter contre la pauvreté énergétique ? La question était simple, mais toucha plus profondément qu'elle ne l'avait probablement voulu. Jackson prit un instant, faisant tourner le liquide ambré dans son verre. Au départ, non. J'étais juste un diplômé arrogant du MIT qui pensait pouvoir inventer une meilleure batterie. Il marqua une pause. Il partageait rarement cette partie de son histoire. Mon regard a changé après un voyage dans l'Inde rurale, il y a 8 ans. J'ai vu des enfants étudier sous des réverbères parce qu'ils n'avaient pas d'électricité chez eux. Ça a redéfini ma vision de la réussite. Emma hocha la tête. Ses yeux reflétaient un intérêt sincère, pas la fascination calculée à laquelle il était habitué. Ça explique pourquoi vous êtes différent de ce que j'imaginais. Et vous imaginiez quoi? Le milliardaire playboy typique, arrogant, égocentrique, entouré de lèche-bottes et de mannequins? Jackson rit. Je vois que Tyler a dressé un portrait flatteur. Il a dit que vous étiez tout ça en surface, précisa-t-elle avec un petit sourire. Mais qu'en dessous, vous étiez complètement autre chose. Je crois qu'il avait raison. Quand on emporta leurs assiettes à dessert, Jackson réalisa avec stupeur qu'il avait passé un bien meilleur moment que lors de n'importe lequel de ses récents rendez-vous. Il y avait chez Emma quelque chose de délicieusement simple, pas dans le sens intellectuellement limité, mais dans sa façon d'aborder la vie. Elle était présente, impliquée et n'essayait absolument pas de l'impressionner. « Il faut que je rentre auprès de Lily », dit Emma en consultant sa montre. « Ma baby-sitter a cours demain matin. » Jackson fit signe pour l'addition. « Bien sûr, mon chauffeur vous raccompagnera. »« Ce n'est pas nécessaire, je peux appeler un VTC. »« J'insiste, » répondit-il, surpris par sa propre fermeté. « Il est tard, et Boston n'est pas toujours très sûr après minuit. » Emma sembla sur le point de protester, puis hocha la tête. « Merci. » Dehors, l'air d'octobre s'était fait vif. Jackson remarqua qu'Emma frissonnait légèrement dans sa veste légère. Sans réfléchir, il ôta sa veste de costume et la posa sur ses épaules. « Oh, ce n'est pas... » commença-t-elle. « Ça va, » l'interrompit-il doucement. Sa voiture, une Bentley noire, s'arrêta le long du trottoir. Jackson lui ouvrit la portière. « C'était... inattendument agréable, » dit-elle, en levant vers lui ses yeux ambrés qui semblaient voir plus loin qu'il ne l'aurait souhaité. « Oui, » répondit-il, surpris par sa propre sincérité. « Bonne nuit, monsieur Pierce. »« Jackson, » corrigea-t-il. Un petit sourire effleura les lèvres d'Emma. « Bonne nuit, Jackson. » Tandis que la voiture s'éloignait, Jackson resta planté sur le trottoir plus longtemps que nécessaire, regardant les feux arrière disparaître au coin de la rue. Il sortit son téléphone pour envoyer un message à Tyler, un remerciement ou peut-être un reproche pour ce guet-apens, il ne savait pas encore. C'est alors qu'il réalisa qu'Emma était partie avec sa veste. Dans la poche intérieure de la veste se trouvait le petit écrin de velours contenant la bague de sa grand-mère, celle qu'il avait prévu de vendre dès le lendemain, après cette ultime tentative ratée de trouver quelqu'un qui méritait de la garder. La main de Jackson se figea en l'air, une panique soudaine lui serrant la gorge. Cette bague n'était pas un simple bijou de famille, c'était le dernier lien avec la grand-mère qu'il avait élevée après la mort de ses parents. Il l'avait emportée à chacun de ses 5 derniers rendez-vous, rituels secrets et épreuves personnelles. Si le dîner sonnait juste, peut-être était-ce le signe qu'il devait conserver ce dernier morceau de son passé. Aucune n'avait franchi ce seuil invisible, et il avait fini par décider de s'en séparer, de la transformer en don caritatif à son nom.
Et voilà qu'elle traversait Boston en compagnie d'une femme qu'elle connaissait à peine, une mère célibataire propriétaire d'une librairie, avec des yeux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient percé sa façade si soigneusement construite. Jackson sortit son téléphone et appela son chauffeur. « Frank, où êtes-vous ? » « Je viens de déposer madame à son domicile à Somerville, monsieur. Attendez-moi là-bas, il faut que je récupère quelque chose dans ma veste. » Pendant que Frank confirmait, Jackson héla un taxi, l'esprit en ébullition. Il ne pouvait pas débarquer chez elle comme ça pour réclamer sa veste. Ça paraîtrait bizarre, voire inquiétant. Pourtant, il ne pouvait pas perdre cette bague. Le taxi slalomait dans les ruelles étroites de Boston, tandis que Jackson répétait mentalement ce qu'il allait dire. Lui, qui négociait des contrats de plusieurs milliards sans sourciller, se sentait étrangement nerveux à l'idée de cette conversation. Emma remercia le chauffeur de Jackson, ôta la veste prêtée et la tendit à Frank avec un sourire poli. « Veuillez la rendre à Monsieur Pierce de ma part, avec tous mes remerciements. » « En réalité, madame, répondit le chauffeur en consultant son téléphone, Monsieur Pierce est en route, il m'a demandé de l'attendre. » Emma fronça les sourcils. « Il vient ici maintenant ? » « Oui, madame. Il a parlé de récupérer un objet dans la poche de sa veste. » Une pointe d'agacement traversa son visage. Évidemment, le milliardaire avait besoin de sa précieuse veste sur le champ. Dieu l'empêche de passer une nuit sans elle. Elle avait apprécié le dîner bien plus qu'elle ne l'aurait cru, mais cela lui rappelait brutalement la distance abyssale entre leurs deux mondes. « Très bien, soupira-t-elle. Dites-lui que je l'attendrai dehors 5 minutes. Ensuite, je dois libérer ma baby-sitter. » Debout sur le perron de sa modeste maison victorienne à 3 étages, le dernier aménagé en appartement pour elle et Lily, le deuxième loué à une étudiante discrète, le rez-de-chaussée occupé par sa propriétaire âgée, Emma ne put s'empêcher de se sentir gênée. Le quartier était charmant, mais résolument populaire, à des années-lumière du lieu où Jackson Pierce posait la tête la nuit. 10 minutes plus tard, une autre voiture noire rutilante se gara derrière la Bentley. Jackson en sortit, étrangement décoiffé, cravate desserrée, cheveux légèrement en bataille. « Emma !» appela-t-il en remontant rapidement l'allée. « Je suis désolé de débarquer comme ça. »« Votre chauffeur a votre veste » répondit-elle en désignant la Bentley. « Ce n'est pas la veste » dit-il en s'arrêtant au pied des marches du perron, l'air inhabituellement hésitant. « Il y a quelque chose dans la poche, un bijou de famille, la bague de ma grand-mère. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Une bague ? Je n'ai jamais fouillé vos poches. » « Je sais, répondit-il précipitamment. « Je suis certain que vous n'avez rien fait. J'ai juste besoin de la récupérer. » Avant qu'Emma puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit derrière elle. Mélissa, la baby-sitter étudiante, apparut avec un manuel sous le bras. « Désolée de vous interrompre, mademoiselle Carter, mais Lily s'est réveillée pour demander de l'eau et maintenant elle vous réclame. » Emma hocha la tête. « Merci Mélissa, j'arrive tout de suite. » Elle se tourna vers Jackson. « Accordez-moi 1 minute. » Elle disparut à l'intérieur, laissant Jackson planté maladroitement sur le trottoir. Frank s'approcha avec la veste. Jackson vérifia aussitôt la poche intérieure. Un immense soulagement l'envahit quand ses doigts se refermèrent sur l'écrin de velours. La porte s'ouvrit à nouveau. Mais au lieu d'Emma, une petite silhouette en pyjama rose ornée de dinosaures déboula sur le perron. « Maman, c'est qui le monsieur ?» demanda l'enfant d'une voix forte, en dévisageant Jackson avec des yeux curieux de la même teinte ambre que ceux de sa mère. « Lily !» Emma surgit derrière sa fille, visiblement embarrassée. « Tu es censée être au lit !»« Mais j'ai entendu des voix !» protesta Lily, en serrant contre elle un éléphant en peluche très aimé. « C'est ton amoureux ?» Jackson se surprit à sourire malgré la situation gênante. « Bonsoir Lily, je m'appelle Jackson. Ta maman et moi avons dîné ensemble ce soir. » Les yeux de Lily s'arrondirent. « Comme un rencard, maman ne va jamais à des rencarts. »« Ça suffit, jeune demoiselle » coupa Emma fermement en posant les mains sur les épaules de sa fille. « Au lit, tout de suite. Dis bonne nuit à Monsieur Pierce. » Lily soupira théâtralement. « Bonne nuit, Monsieur Pierce. Vous aimez les dinosaures ? J'ai 17 livres sur les dinosaures. » Le sourire de Jackson s'élargit. « Oui, j'aime les dinosaures. 17 livres, c'est une sacrée collection. » « Je connais tous leurs noms, annonça fièrement Lily, même les durs, comme le pachycéphalosaure. C'est impressionnant, répondit Jackson, sincèrement ébloui par la prononciation de la petite fille de 6 ans. Oh Lily, insista Emma en la guidant doucement vers l'intérieur. Je reviens tout de suite, lança-t-elle à Jackson. Resté seul, Jackson tripota distraitement l'écrin dans sa poche. Cet aperçu imprévu de la vie d'Emma, la maison modeste, la fille précoce, le pyjama dinosaure, l'avait prise au dépourvu.
C'était si loin de son univers de salle de conseil et de penthouse de luxe, et pourtant tellement plus authentique que tout ce qu'il avait connu récemment. Emma revint quelques minutes plus tard, refermant doucement la porte derrière elle. Désolé pour ça, d'habitude elle n'est pas aussi curieuse avec les inconnus. Pas besoin de t'excuser, elle est adorable. L'expression d'Emma s'adoucit. Elle descendit les marches du perron et s'arrêta à une distance confortable. « Tu as retrouvé ce que tu cherchais ?» Jackson tapota sa poche. « Oui, merci, et désolé pour cette intrusion tardive. Ça doit être très important pour toi. » Il hocha la tête. « C'est la seule chose qu'il me reste de ma grand-mère. C'est elle qui m'a élevé après la mort de mes parents. » L'aveu flotta dans l'air frais d'automne. Emma scruta son visage, voyant au-delà du masque de milliardaire l'homme qu'il cachait dessous. « Je comprends qu'on s'accroche à ces liens-là, » dit-elle doucement. Lily garde la casquette de baseball de son père. Elle ne veut pas s'en séparer, même si le baseball ne l'a jamais intéressée. Un silence inattendu s'installa, confortable plutôt que gênant, dans la rue résidentielle calme où les feuilles mortes dansaient sur le trottoir. Les signes extérieurs de la richesse de Jackson semblaient s'effacer. « Je vais te laisser retourner auprès d'elle », finit-il par dire. Emma acquiesça. « C'était sympa de te rencontrer, Jackson, vraiment. Est-ce que je pourrais t'appeler ?» La question le surprit presque autant qu'elle sembla la surprendre. Emma hésita. Pourquoi ? Sa franchise le désarçonna. La plupart des femmes auraient accepté avec enthousiasme ou esquivé avec coquetterie. Aucune n'avait jamais simplement demandé « Pourquoi ?» « Parce que j'ai passé une soirée bien plus agréable que prévu, » répondit-il honnêtement. « Tu n'es pas non plus ce que j'attendais, » avoua Emma. « Mais je préfère être clair. Ma vie tourne autour de Lily et de ma librairie. Je n'ai pas le temps pour des flirts sans lendemain, et je n'ai aucune envie d'être le projet caritatif ou l'expérience exotique de quelqu'un dans le monde des mères célibataires. » Jackson ne put retenir un sourire devant tant de franchise. « Je ne cherche ni œuvre de charité, ni détour touristique. J'ai juste envie de te revoir. » Emma l'observa longuement. « D'accord, ça me va. Samedi, ça t'irait ? Je travaille à la librairie le samedi, c'est notre jour le plus chargé. Alors je viendrai à toi. Ça fait des années que je ne suis pas entrée dans une librairie. » Emma haussa un sourcil. « La Reading Tree House est destinée aux enfants de moins de 12 ans, pas vraiment ton public cible. Je prends le risque. Et puis, il faut que je me mette à jour en dinosaure si je veux impressionner Lily. » Un petit sourire effleura les lèvres d'Emma. La librairie ferme à 18 h. Ensuite, Lily et moi allons généralement manger une pizza. Une pizza, c'est parfait. En rentrant vers son penthouse du centre-ville, Jackson trouva l'écrin étonnamment léger dans sa poche. Pour la première fois depuis des années, il ressentait quelque chose d'indéfinissable. Un léger basculement dans l'univers si soigneusement ordonné qu'il s'était construit. Le lendemain matin, Tyler fit irruption dans le bureau de Jackson sans frapper. Une habitude datant de leurs années au MIT qui avait survécu au cadre corporate. « Alors » demanda-t-il en se laissant tomber dans le fauteuil face au bureau. « C'était la catastrophe ?» Jackson leva les yeux de son écran. « C'était intéressant. » Les sourcils de Tyler bondirent. « Intéressant de ta part, c'est pratiquement une demande en mariage. Tu as omis de préciser qu'elle avait une fille de 6 ans. Tu y serais allé si je te l'avais dit ?» Jackson ne répondit pas. C'était inutile. « Emma est différente, Jack, » reprit Tyler, soudain sérieux. « Elle est vraie. C'est pour ça que je ne t'ai pas tout dit d'emblée. Elle tient une librairie pour enfants, lâcha Jackson. Qu'elle a monté de zéro tout en élevant sa gamine seule ?» Tyler se pencha en avant. « Quand est-ce que tu as rencontré quelqu'un pour la dernière fois qui ne cherchait pas à t'arracher quelque chose ?» La question toucha juste. La fortune de Jackson avait toujours été à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle ouvrait toutes les portes, mais brouillait les intentions, rendant les relations sincères quasi impossibles. « Je la revois samedi », avoua-t-il. Le visage de Tyler s'illumina. « Eh ben, je suis foutu, à la librairie avec sa fille pour une pizza ?» « Exactement. » Tyler se leva. « Ne foire pas ça, Jack. »« Pourquoi tu tiens tant à ça ?» demanda Jackson, sincèrement curieux. Tyler s'arrêta sur le seuil. « Parce que, sous tout ce décorum, il désigna d'un geste large le bureau somptueux, t'es toujours le mec qui m'a sauvé la mise en thermodynamique et qui m'a prêté de l'argent pour le loyer quand ma bourse était en retard. Tu mérites quelqu'un de vrai. » Après le départ de Tyler, Jackson ouvrit le tiroir de son bureau et y rangea la bague de sa grand-mère. Pour la première fois depuis des années, il n'avait plus envie de s'en débarrasser. Le samedi arriva avec une douceur inhabituelle, dernier sursaut d'été indien, avant que Boston ne bascule définitivement dans l'automne.
Jackson gara sa voiture la moins ostentatoire, une Audi toute simple, à un pâté maison de la Reading Tree House et finit le trajet à pied, étrangement nerveux. La vitrine était ravissante, un grand chêne peint autour de la porte avec des branches fantaisistes qui s'étiraient sur les fenêtres. À l'intérieur, l'espace était transformé en rêve d'enfant. Étagères en forme de tronc d'arbre, coins lecture nichés dans des branches et au centre, une clairière forestière reconstituée avec des coussins en forme de champignons et de souches. Jackson entra, se sentant immédiatement décalé dans ses vêtements décontractés de créateur parmi les enfants et les parents qui flânaient entre les rayons. Il repéra Emma derrière le comptoir, en train d'aider un petit garçon à choisir un livre. Elle portait un jean et un pull vert tout simple, les cheveux en queue de cheval, parfaitement à sa place dans ce monde magique qu'elle avait créé. Elle leva les yeux, croisa son regard, lui offrit un petit sourire, puis reporta son attention sur son client. Jackson flâna dans la librairie et se retrouva dans le rayon dinosaures. Il choisit un album avec un pachycéphalosaure en couverture, souvenant de la prononciation impressionnante de Lily. « Celui-là est bien », fit une petite voix à côté de lui. Jackson se retourna, Lily le regardait, un autre livre sur les dinosaures serré contre sa poitrine. « Ah bon, je cherche à m'y remettre un peu. » Lily hocha gravement la tête. « Celui-ci a les plus belles images, mais si tu veux des vraies infos, le bleu est mieux. » Elle désigna un autre livre sur l'étagère. « Merci pour le conseil, » répondit Jackson, touché par le sérieux de l'enfant. « Tu es une vraie experte. » « Maman dit que je suis une passionnée de niche, » articula-t-elle soigneusement, visiblement fière du terme savant. « C'est une très bonne chose. » Emma s'approcha, observant leur échange avec curiosité. « Je vois que tu as rencontré notre consultante dinosaures officielle. »« Elle me donne d'excellents conseils, » répondit Jackson. Lily plissa soudain les yeux. « Tu viens manger une pizza avec nous ? Si maman est d'accord, bien sûr. » Lily se tourna vers Emma, qui hocha la tête. « Oui, Jackson vient manger une pizza avec nous. »« Tu peux m'appeler Jackson ?» dit-il à Lily. « D'accord, Jackson, » répéta-t-elle en testant le prénom. « Tu aimes le pepperoni ?»« Oui. »« Bien, » décréta-t-elle. « Maman n'en prend qu'à moitié parce qu'elle dit que c'est trop piquant, mais je trouve qu'elle a tort. » La pizzeria du quartier n'avait rien à voir avec les restaurants huppés que Jackson fréquentait, mais cet établissement familial italien authentique possédait quelque chose que ses adresses habituelles n'avaient pas, une vraie âme. Nappes à carreaux rouges et blancs, photos dédicacées de célébrités locales au mur et l'odeur enivrante d'ail et de sauce tomate qui créait une atmosphère qu'aucun restaurant 5 étoiles ne pouvait égaler. « Antonio !» appela Lily en franchissant la porte, agitant joyeusement la main vers l'homme aux cheveux gris derrière le comptoir. « Pico la mia !» Le visage de l'homme s'illumina. « Et Emma, votre table habituelle vous attend. » Emma sourit chaleureusement. « Merci Antonio, on a un invité ce soir. » Les yeux d'Antonio se posèrent sur Jackson avec une curiosité à peine dissimulée. « Un ami ? Benvenuto, benvenuto !» Jackson se retrouva conduit vers un box d'angle qui était manifestement leur place attitrée, Lily grimpant à côté de lui plutôt qu'à côté de sa mère, un choix qui surprit Emma autant que lui. « On vient ici tous les samedis », expliqua Lily en lui tendant un menu plastifié dont il n'avait pas besoin. « Parfois le mercredi aussi, quand maman a réunion. »« Réunion du comité des commerçants du quartier », précisa Emma. « Et toi, tu fais des réunions ?» demanda Lily à Jackson en balançant ses jambes sous la table. « Beaucoup trop, avoua-t-il. Elles sont bien moins amusantes que les soirées pizza. » Leur pizza moitié pepperoni, moitié légumes arriva, accompagnée d'une petite salade César qu'Emma avait commandée malgré les protestations de Lily. La salade, ça gâche la soirée pizza. En regardant Emma couper habilement les parts de Lily en morceaux gérables tout en essuyant une trace de sauce sur le menton de sa fille, Jackson fut frappé par leur routine toute simple et pleine de tendresse. « Alors Jackson, » demanda Emma une fois qu'ils eurent tous commencé à manger, « qu'est-ce que tu fais d'habitude le samedi soir quand tu ne viens pas squatter notre tradition pizza ?» Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, juste une vraie curiosité. Jackson réfléchit, soudain conscient du vide que révéleraient ses habitudes habituelles. Franchement, souvent du travail, parfois des galas caritatifs ou des soirées professionnelles. Il prit une bouchée de pizza pour éviter d'avoir à détailler la liste de rencarts oubliables et d'apparitions sociales obligatoires qui remplissaient souvent son agenda. « Ça a l'air ennuyeux », déclara Lily avec la franchise brutale des enfants. Jackson éclata de rire. « Ça l'est en fait. » «
T'as pas de passion ?» insista Lily, une nouvelle tache de sauce sur le menton. « Moi, j'ai les dinosaures, la natation et ma collection de cailloux. » Lily, l'a repris doucement Emma, tout le monde n'a pas envie de parler de ses centres d'intérêt personnels. « Pas de souci, la rassura Jackson. J'avais l'habitude de fabriquer des trucs, des projets mécaniques, des petites inventions. C'est comme ça que j'ai lancé mon entreprise d'ailleurs, mais ça fait des années que je n'ai plus touché à ça. » La prise de conscience le frappa au moment où il le disait. Depuis quand avait-il arrêté de faire ce qu'il aimait le plus ? « Tu devrais recommencer » décréta Lily comme si c'était une évidence en attrapant sa deuxième part. « Maman dit que quand on arrête de faire ce qu'il nous rend heureux, notre âme devient grognon. » Emma manqua s'étouffer avec son eau. « Je n'ai jamais dit exactement ça. » « C'est tout comme, » haussa les épaules Lily avant de reporter son attention sur Jackson. « T'as des enfants ?» La question directe le prit au dépourvu. « Non. »« Pourquoi ?»« Lily, » intervint Emma plus fermement, « c'est une question très personnelle. » Jackson balaya l'inquiétude d'un geste. « Ça va. La vérité, c'est que je n'ai jamais trouvé la bonne personne avec qui fonder une famille. » Lily réfléchit solennellement. Maman dit qu'elle avait trouvé la bonne personne, mais que c'était en fait une mauvaise personne qui faisait semblant. Le visage d'Emma s'empourpra. « Lily Carter, ça suffit les confidences pour ce soir. »« Pardon, » marmonna Lily sans avoir l'air particulièrement repenti. À la surprise de Jackson, il trouva les questions cash de l'enfant rafraîchissantes plutôt que gênantes. Dans son monde de discours corporate policés et d'échanges sociaux calculés, une telle franchise était rare et précieuse. « C'est vraiment rien, » dit-il à Emma. « Les enfants ont le don de trancher dans le vif, non ?» Quelque chose dans l'expression d'Emma s'adoucit. Oui, c'est épuisant et éclairant à la fois. La soirée se poursuivit agréablement, Lily monopolisant la conversation. Elle parla en détail de sa collection de dinosaures, de sa maîtresse de CP, Madame Wilson, et de sa meilleure amie Zoé, qui savait faire la roue, mais pas siffler. C'est bizarre parce que siffler, c'est beaucoup plus facile que la roue. Quand ils eurent fini leur dessert, des cannolis qu'Antonio avait absolument tenu à leur faire goûter, Jackson se rendit compte qu'il avait ri plus en une soirée que durant des mois entiers. Il y avait quelque chose de libérateur à être assis dans une pizzeria toute simple, avec de la sauce tomate sur sa chemise casual à 200 $, à écouter la vision du monde d'une gamine de 6 ans. Dehors, la température avait chuté. Emma resserra la veste de Lily autour d'elle. « Il faut rentrer, il est largement l'heure pour quelqu'un d'aller au lit. »« Je suis pas fatiguée, » protesta Lily, contredite aussitôt par un bâillement mal caché. « Je vous ramène, » proposa Jackson. Emma hésita. « D'habitude, on rentre à pied, c'est à 2 pas. »« Il fait froid et il est tard. S'il te plaît, laisse-moi vous raccompagner. » Après un instant de réflexion, elle accepta. « Merci. » Dans la voiture, Lily s'endormit presque aussitôt, la tête penchée contre la ceinture. « Elle est épuisée, » chuchota Emma. « Trop d'émotions aujourd'hui. »« J'espère que je n'ai pas trop envahi votre routine. » Emma le regarda. « Pas du tout, elle a clairement adoré que tu sois là. »« C'est une gosse incroyable, » dit Jackson, sincère. « Tu as fait un boulot extraordinaire avec elle. »« Merci, » sa voix s'adoucit. « Ça n'a pas toujours été facile, mais elle vaut chaque seconde compliquée. » Quand ils arrivèrent devant chez Emma, Jackson la vit se raidir légèrement. Suivant son regard, il repéra une BMW rutilante garée de l'autre côté de la rue. Un homme adossé à la portière, bras croisés. « Emma » demanda-t-il, sentant sa tension. « Tout va bien » répondit-elle trop vite, l'expression disant le contraire. « C'est juste le père de Lily. » L'homme s'approcha dès que Jackson se gara, le visage assombri en voyant l'audi. Emma soupira et déboucla sa ceinture. « Je suis désolée pour ça. Tu voudrais bien rester avec Lily pendant que je lui parle? Elle dort encore et je préférerais ne pas la réveiller pour ça. »« Bien sûr. » Jackson acquiesça, mais un instinct protecteur monta en lui quand Emma sortit affronter son ex. À travers le pare-brise, il observa l'échange. L'homme, grand, beau dans le genre classique, coupe de cheveux hors de prix et vêtements de marque, semblait agité, gesticulant avec véhémence tandis qu'Emma regardait un calme maîtrisé. Même sans entendre les mots, le langage corporel était clair. Il exigeait quelque chose, elle refusait. Au bout de quelques minutes tendues, l'homme jeta un regard vers la voiture et plissa les yeux en croisant ceux de Jackson. Il dit autre chose à Emma, qui secoua fermement la tête avant de se détourner. Il lui saisit le bras, pas violemment, mais avec insistance. Jackson fut hors de la voiture avant même d'avoir conscience d'avoir bougé. « Tout va bien ?» demanda-t-il en s'approchant d'un pas mesuré.
Emma dégagea doucement mais fermement la main de son ex. « Tout va bien, Jackson. David était sur le point de partir. » David le détailla d'un œil expert, habitué à jauger les gens à leurs apparences et possessions. « Alors c'est pour ça que tu ne réponds plus à mes appels. Tu passes au modèle supérieur. »« Ça suffit, David, dit Emma d'une voix basse mais ferme. On parlera demain, quand tu seras sobre et que Lily sera réveillée. »« J'ai tous les droits de voir ma fille, insista David. »« Pas à 23 heures, non, répliqua Emma, et pas quand tu as clairement bu. » David reporta son attention sur Jackson. « Et toi, t'es qui, le nouveau mec ?» Avant que Jackson puisse répondre, Emma coupa court. « Ma vie privée ne te concerne plus. Pars avant de réveiller Lily. »« Très bien, cracha David en sortant ses clés, mais cette conversation n'est pas finie. »« Tu ne prends pas le volant, déclara Jackson calmement en avançant d'un pas. Tu as bu. » David ricana froidement. « Et qui va m'en empêcher, toi ?»« Non, répondit Jackson sans hausser le ton. Par contre, le policier au bout de la rue, peut-être. » Tous les trois regardèrent la rue. Par le plus grand des hasards, une voiture de patrouille venait de s'arrêter pour un contrôle de routine. David hésita, la colère laissant place au calcul. « Je vais appeler une voiture, marmonna-t-il enfin en sortant son téléphone. Emma expira tremblotement quand David retourna à sa BMW pour attendre. « Je suis vraiment désolé. »« Ne t'excuse pas, ces visites imprévues c'est fréquent. »« Non, il est d'habitude plus prévisible. Il vient les week-ends prévus, l'emmène manger une glace, puis disparaît pendant des semaines. » Elle se frotta les bras pour se réchauffer. « Il a dû entendre parler de toi. Le quartier est petit. Antonio a probablement dit que j'avais amené un homme à la pizzeria. David s'intéresse très peu à la vie de Lily, mais beaucoup à la mienne. » Jackson fronça les sourcils, détestant ce que cela sous-entendait. « Il te cause souvent des problèmes ?»« Rien que je ne puisse gérer, assura Emma, même si ses yeux trahissaient sa fatigue. Ce n'est pas un mauvais bougre, juste égocentrique. La paternité n'était pas dans son plan de vie. Un VTC arriva. David y monta sans un mot, même si son regard noir à l'attention de Jackson parlait pour lui. « Laisse-moi t'aider à porter Lily dedans », proposa Jackson une fois la voiture partie. Ensemble, ils réussirent à transférer l'enfant endormi de la voiture à son lit sans la réveiller complètement. Jackson attendit dans le salon pendant qu'Emma bordait Lily, profitant de l'occasion pour observer l'appartement cosy. Les murs étaient couverts d'étagères, remplis non seulement de livres jeunesse, mais aussi de classiques et de romans contemporains. Des photos de famille, surtout Emma et Lily, parsemaient l'éveillonnage, accompagnés de petits souvenirs et de bricolage visiblement faits par des mains d'enfants. L'endroit était modeste mais chaleureux, empli de traces d'une vie remplie malgré les difficultés. Cela frappa Jackson à quel point c'était différent de son penthouse impeccable avec ses meubles de designer et ses œuvres d'art choisies plus pour leur valeur d'investissement que pour leur signification personnelle. Emma revint, l'air fatigué mais composé. Elle ne s'est même pas réveillée. Merci pour ton aide. De rien. Jackson hésita. Tu es sûr que ça va? Cette confrontation avait l'air tendue. Emma se laissa tomber sur le canapé. David a un timing parfait, comme toujours, pile quand les choses vont bien. Tu penses qu'il va revenir à la charge? Probablement pas. Son intérêt est épisodique, une flambée soudaine de soucis parentaux suivie de semaines de silence, soupira-t-elle. J'ai appris à faire avec, pour Lily. Jackson s'assit à côté d'elle, veillant à garder une distance respectueuse. Tu ne devrais pas avoir à gérer ce genre de comportement. Bienvenue dans la coparentalité avec un narcissique, répondit Emma avec un sourire amer. Mais assez parlé de mon drame. Je suis désolé qu'il soit venu gâcher notre soirée. Ne t'excuse pas. Jackson marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Emma, j'ai adoré cette soirée. Tout. J'aimerais te revoir, si tu es partante. Emma scruta son visage, comme à la recherche de quelque chose. Jackson, ma vie est compliquée, tu viens de le voir. Je viens avec pas mal de bagages. Une enfant, un ex imprévisible, une entreprise qui bouffe presque tout mon temps. Pourquoi quelqu'un comme toi voudrait-il mettre les pieds dans ce bazar? La question était d'une franchise brutale. Jackson répondit sur le même ton. Parce que, pour la première fois depuis plus longtemps que je ne peux m'en souvenir, j'ai l'impression d'avoir une vraie conversation avec une vraie personne. Sais-tu à quel point c'est rare dans mon monde? L'expression d'Emma s'adoucit. Je n'avais pas pensé que ta vie à toi pouvait aussi avoir ses complications. Différentes, reconnut Jackson, mais tout aussi isolantes. Un instant de compréhension passa entre eux, la reconnaissance de deux personnes issues de mondes opposés qui trouvaient, contre toute attente, un terrain commun. « Je vais y aller », dit enfin Jackson en se levant. « Il est tard et tu as eu une soirée difficile. » Emma le raccompagna à la porte. «
Merci pour la pizza et pour avoir géré la situation avec David aussi calmement. Merci à toi de m'avoir partagé votre tradition du samedi. Il s'arrêta sur le seuil. Je peux t'appeler demain? Emma hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. Avec plaisir. En rentrant, les pensées de Jackson restèrent dans ce petit appartement rempli d'étagères et de bricolage fait main, auprès de cette femme remarquable qui avait su créer un univers de chaleur et de stabilité malgré tous les obstacles. Au cours des semaines suivantes, Jackson glissa dans un rythme avec Emma et Lily qui lui étaient à la fois étrangers et étrangement familiers. Les soirs de semaine pouvaient inclure un dîner chez Emma ou une visite à la librairie à l'heure de la fermeture, où Lily lui dispensait avec enthousiasme des cours sur les dinosaures. Ce soir-là marquait le premier mois depuis leur premier rendez-vous. Jackson avait invité Emma à un gala de charité, sa première plongée dans son monde à lui. Il avait été anormalement nerveux en le lui proposant, craignant que l'éclat de la soirée ne fasse ressortir trop crûment les différences entre leurs vies. « Tu es sûr de toi ?» demanda Emma, alors que la voiture s'arrêtait devant l'entrée du grand hôtel. Elle portait une robe longue émeraude, simple mais élégante, empruntée à une amie. Elle l'avait avoué sans la moindre gêne. « Ce sont tes collègues, je ne veux pas te mettre dans l'embarras. » Jackson serra sa main. « La seule chose qui pourrait m'embarrasser, c'est qu'ils croient que je ne suis pas absolument fier de t'avoir à mon bras. » Dès qu'ils entrèrent dans la salle de bal, l'afflux immédiat d'attention fut exactement ce à quoi Jackson s'attendait. Membres du conseil, associés, arrivistes convergèrent, leur curiosité mal dissimulée derrière des bises dans le vide et des poignées de main. « Jackson, darling !» Une grande blonde sculpturale s'approcha. « Tu nous as manqué aux dernières soirées. » « Vanessa !» Jackson hocha poliment la tête. « Puis-je te présenter Emma Carter ?» Emma, Vanessa Reynolds, directrice de la fondation de l'hôpital pour enfants de Boston. Les yeux de Vanessa balayèrent Emma d'un regard expert. « Ravi de vous rencontrer. Comment vous êtes-vous connus ?»« Un rendez-vous arrangé, en fait, » répondit Emma avec un sourire détendu, « organisé par un ami commun. »« Comme c'est délicieusement rétro !» commenta Vanessa. « Et que faites-vous dans la vie ?»« Je tiens une librairie jeunesse à Cambridge. » Le sourire de Vanessa resta figé, mais ses yeux trahirent la surprise. « Trop mignon! L'alphabétisation des enfants, c'est tellement important !» Avant que la conversation ne devienne plus gênante, Tyler surgit et tapa sur l'épaule de Jackson. « Emma, tu es venue ?» Il l'enlaça chaleureusement. « Jack t'a déjà exhibé comme son plus grand trésor ?» Emma rit, visiblement détendue. « Il s'est conduit en parfait gentleman. »« Donc, ennuyeux !» cligna de l'œil Tyler. « Viens, je vais te présenter aux gens qui valent la peine ici. » Pendant que Tyler entraînait Emma, Vanessa haussa un sourcil parfaitement épilé. « Une libraire, c'est inattendu. »« Elle est extraordinaire, » répondit simplement Jackson. « Je n'en doute pas, » fit Vanessa d'un ton qui disait le contraire. « Fais juste attention, darling. Les femmes comme elle, mères célibataires, petites commerçantes qui galèrent, voient en homme comme toi des solutions toutes trouvées. » Jackson sentit la colère monter. « Tu ne la connais pas, Vanessa. » À l'autre bout de la salle, il observa Emma discuter avec Tyler et sa femme. Elle croisa son regard et lui adressa un petit sourire privé qui signifiait à la fois « je vais bien » et « viens me sauver vite ». Plus tard, alors qu'ils dansaient, Emma posa la tête contre son épaule. « Tes amis sont intéressants. » Jackson rit doucement. « La plupart ne sont pas vraiment des amis, plutôt des alliances stratégiques. »« Sauf Tyler. »« Sauf Tyler, » confirma-t-il. « Je crois que je préfère les soirées pizza, » murmura-t-elle. Jackson sourit dans ses cheveux. « Moi aussi. » Au fil de la soirée, Jackson observa Emma à travers les yeux de son cercle social. Sa grâce naturelle, son intérêt sincère quand on lui parlait, sa tranquille assurance. Elle ne cherchait ni à impressionner, ni à prétendre être quelqu'un d'autre. « Tu sais, » dit Emma alors qu'il s'échappait sur le balcon, « tout le monde me demande comment on s'est rencontrés. Mais ce qu'ils veulent vraiment savoir, c'est ce que Jackson Pierce fiche avec une fille comme moi. Ça te dérange ?» « Pas pour moi, » répondit-elle. « Mais je me demande si ça te dérange toi, ou si ça finira par te déranger. »« Comment ça ?» Elle se tourna vers lui. « Jackson, soyons pragmatiques. Toi, tu inventes des technologies révolutionnaires et tu diriges un empire de plusieurs milliards. Moi, je vends des albums jeunesse et j'arrive tout juste à joindre les deux bouts. Toi, tu vas à des galas. Moi, je fais des spectacles de marionnettes dinosaures. » Ces différences ne te gênent pas maintenant, admit Emma. Mais dans 6 mois, 1 an, tu auras encore envie d'assister au spectacle de fin d'année de l'école primaire et de te disputer avec Lily pour savoir si on peut manger une glace avant le dîner ?
La question le frappa plus fort qu'il ne l'aurait cru, non parce qu'il doutait de sa réponse, mais parce qu'il réalisait qu'Emma portait cette inquiétude depuis le début. « Emma, dit-il en prenant ses mains, j'ai passé des années entouré de gens qui veulent quelque chose de moi, mon argent, mon influence, mes relations. Sais-tu à quel point c'est rare de trouver quelqu'un qui veut simplement ma présence ?» Les yeux d'Emma le scrutèrent. « Je veux juste qu'aucun de nous ne soit blessé, surtout pas Lily. »« Je veux être là à son spectacle de l'école, » l'interrompit Jackson. « Je veux me disputer sur les règles de la glace et apprendre plus de noms de dinosaures qu'aucun adulte ne devrait en connaître. » Un petit sourire effleura les lèvres d'Emma. « Tu le dis maintenant. Je le dis parce que je suis en train de tomber amoureux de toi, de vous deux. » Les mots étaient sortis avant qu'il ait pu les retenir. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. L'espace d'un instant, il crut avoir trop parlé trop tôt. Puis, elle leva les mains, prit son visage en coupe. « Moi aussi, je suis en train de tomber amoureuse de toi, » murmura-t-elle. 3 jours plus tard, Jackson était dans son bureau quand son assistante annonça « Monsieur Pierce, un certain David Carter souhaite vous voir. » Jackson se raidit. L'ex-mari d'Emma s'était fait discret depuis leur confrontation 1 mois plus tôt. « Faites-le entrer. » David entra d'un pas assuré, comme un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. « Monsieur Pierce, merci de me recevoir. »« Que puis-je pour vous ?» demanda Jackson sans se lever, délibérément détaché. David prit place en face de lui. « Je vais être direct. Arrêtez de voir Emma. » Jackson haussa un sourcil. « Je crois que c'est à Emma de décider, pas à vous. »« Vraiment ?» David se pencha en avant. « Emma est une idéaliste. Elle va se convaincre que c'est du sérieux entre vous, Lily va s'attacher, et quand vous passerez inévitablement à quelqu'un de votre milieu, elles seront dévastées toutes les deux. » « Vous semblez soudain très soucieux de leur bien-être, » observa Jackson froidement. « Un développement récent ?» La mâchoire de David se crispa. « J'ai toujours aimé ma fille. » « Juste pas assez pour être présent de façon régulière. »« Les hommes comme vous n'épousent pas des libraires de Somerville, » répliqua David. « Vous jouerez à la petite famille quelques mois, peut-être 1 an, puis la réalité vous rattrapera. » Jackson l'observa, percevant l'insécurité sous la façade. Ce n'est pas leur bien-être qui vous préoccupe, c'est votre ego. Vous n'avez pas su vous engager avec elle, mais l'idée que quelqu'un d'autre y arrive vous est insupportable. David se leva brusquement. « Ce n'est pas fini. » « En réalité, si, » répondit Jackson. « Votre histoire avec Emma est terminée. Votre relation avec Lily vous regarde. La mienne avec elle ne vous concerne en rien. » Après le départ de David, Jackson resta immobile, ses propres mots résonnant en lui. Il les aimait, toutes les deux, pas comme une parenthèse ou une évasion, mais profondément. Il ouvrit son tiroir et en sortit la bague de sa grand-mère. Ce soir-là, il roula jusqu'à Somerville, le cœur battant d'appréhension. Quand Emma ouvrit la porte, son visage était inquiet. « Jackson, tout va bien ? Ton ex-mari est passé me voir aujourd'hui, » dit-il une fois assis. L'expression d'Emma passa de l'inquiétude à la colère. « Il a quoi ? Je suis tellement désolé. » « Non, ne t'excuse pas. En réalité, je devrais le remercier. Il m'a fait prendre conscience de quelque chose que je ressentais sans l'avoir totalement admis. »« Quoi donc ? » demanda Emma avec prudence. « Que je t'aime, Emma. Toi et Lily. » Les yeux d'Emma s'emplirent de larmes. « Jackson !» Il sortit l'écrin de velours de sa poche. C'était la bague de ma grand-mère. Je l'ai emportée à chaque rendez-vous important pendant des années, comme un test secret. Le soir où on s'est rencontrés, tu l'as ramenée chez toi par inadvertance, dans la poche de ma veste. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent quand il ouvrit l'écran, révélant une bague ancienne à émeraude et diamants. J'avais prévu de la vendre le lendemain, poursuivit-il. J'avais décidé que personne ne franchirait jamais ce seuil invisible. Et puis, je t'ai rencontré. Je ne te fais pas ma demande, précisa-t-il, pas encore. Ce serait trop tôt pour nous tous, surtout pour Lily. Mais je te demande si tu veux bien envisager un avenir où ce serait possible. Les larmes d'Emma coulèrent. Tu es sérieux, n'est-ce pas ? Ta vie a de la substance, Emma. De vraies relations, un vrai sens. Tu m'as montré ce qui compte vraiment. Emma se pencha, posa son front contre le sien. Je t'aime aussi. Et oui, je vois cet avenir. Jackson plaça l'écran dans sa main. Garde-la. Pas encore comme bague de fiançailles, mais comme une promesse. Maman ? Jackson ? Pourquoi vous pleurez ? Lily se tenait là en pyjama dinosaure, serrant son éléphant en peluche. « Des larmes de joie, ma chérie, » expliqua Emma. « Parfois, les grands pleurent quand ils sont heureux. » Lily s'approcha en trottinant. « Tu vas rester plus souvent maintenant ?» demanda-t-elle directement à Jackson. « Tu sais faire des pancakes ? Maman les brûle toujours ?» Emma rit à travers ses larmes. « Je ne les brûle pas. »
Si, insista Lily. Jackson sourit. « Je peux apprendre. »« Bien, décréta Lily en hochant la tête. Alors tu peux rester. » 6 mois plus tard, Jackson se tenait dans la Reading Tree House agrandie, où son investissement avait permis d'ajouter un café et des espaces supplémentaires. Emma le rejoignit, passa un bras autour de sa taille. L'entrepreneur dit qu'on pourra emménager la semaine prochaine. Jackson regarda la maison victorienne de l'autre côté de la rue, celle qu'ils avaient achetée ensemble et qu'ils rénovaient en maison familiale. « Plus que prêt », assura-t-il, « même si je trouve toujours que l'idée de Lily de construire une vraie cabane dans l'arbre était meilleure que mon bureau. » « On fait les deux, tu te souviens ?» rit Emma. Derrière eux, Lily dirigeait une visite guidée dinosaures pour des plus petits, sa confiance s'épanouissant grâce à la stabilité de sa famille qui s'agrandissait. Ce soir-là, après avoir bordé Lily, Jackson et Emma se tenaient dans le jardin de l'appartement qu'ils quitteraient bientôt. « Tu es sûr de ne pas regretter ton penthouse ?» demanda Emma. « La vue, le luxe !» Jackson resserra son étreinte. « Pas une seconde. » Et tandis qu'il l'embrassait sous le même ciel qui avait été témoin de leur première rencontre, Jackson sentit le poids de la bague de sa grand-mère dans sa poche. Le moment était venu. L'avenir était clair. Et demain, avec la bénédiction enthousiaste de Lily, obtenue lors d'une session secrète de planification sur le thème des dinosaures, il poserait enfin la question qui attendait depuis ce premier rendez-vous arrangé quand une mère célibataire avait tout changé.